Chers amis, bonjour. Comment on étalonne ses clubs? Eh bien, la première des choses, c'est que ça ne se fait pas ici sur le practice, ça se fait ailleurs. L'étalonnage se fait sur un parcours. Sur le practice, en général, nous avons des balles de moins bonne qualité que les balles de jeu, sinon on se les ferait faucher très rapidement. Donc, les distances ne sont pas les bonnes. Par contre, la seule chose que je peux regarder sur un practice, c'est la régularité de mes coups, c'est-à-dire est-ce qu'elles tombent toutes à peu près au même endroit. Là, je suis régulier, tout va bien. Mais pour l'étalonnage, c'est parti. Pour étalonner vos clubs, vous avez besoin d'une demi-douzaine de balles et de n'importe quel club. Le principal est de vous mettre à 100 mètres et à 135 mètres. Le repère des 135 mètres, il est obligatoire sur tous les parcours. Et normalement, sur chaque parcours, il y a une petite plaque au centre du fairway pour vous indiquer que vous êtes à 100 mètres. Donc là, je me suis mis à 100 mètres. J'ai pris le club que je pense être le bon. Et je vais essayer de voir juste si c'est le bon. Si je suis un peu trop court, je change de club. Si je suis un peu plus long, je change de club aussi en prenant un plus petit. Le principal n'est pas de savoir quel club je vais utiliser en plus petit pour réussir à aller sur le green, mais quel est le bon club, que ce soit un fer 9, un fer 7, voire un fer 6. Le principal est d'avoir de la régularité. Donc surtout, ne cherchez à changer de fer et pas à changer vos distances. Bien sûr, je ne prends en compte que les coups standards, pas les coups un peu ratés. Le coup standard m'amène-t-il sur le green avec tel ou tel club? Partons du principe que vous avez pris le fer 8 ou le fer 7 au 100 mètres. Et bien maintenant, il vous reste à faire la même chose au 135 mètres, c'est-à-dire trouver quel bon club vous amène du piquet 135 mètres sur le green. Prenez en compte les coups même qui sont un petit peu décentrés à droite ou à gauche, parce que s'ils sont suffisamment bien contactés, ils vous indiqueront la bonne distance. Là, ce qui compte, ça n'est que la distance et pas la direction. Donc ainsi, vous aurez deux clubs, un pour le 100 mètres, un pour le 135 mètres. À partir de là, vous avez une idée de quelle distance vous faites avec vos clubs en général. Bien sûr, on n'étalonne pas à la perfection un driver. Les distances sont en général un petit peu aléatoires entre une balle pas très bien touchée et une balle très bien touchée. On peut se retrouver avec 10-15 mètres d'écart. C'est un ordre d'idée, et de toute façon avec un driver, on n'essaye pas d'atteindre un green, mais une zone d'arrivée pour que le coup suivant soit le plus facile possible. Voilà donc comment étalonner vos clubs. Ne soyez surtout pas gênés de prendre un club de plus ou deux que les autres. Le plus important, c'est la précision. Plus vous êtes précis, quel que soit le club, meilleur vous êtes. Et comme ça, tout le monde est à peu près à égalité. Sur ce, entraînez-vous bien et amusez-vous bien.